Madame, Monsieur, bonjour. Dans moins d'un mois, vous serez appelés à voter pour les élections départementales. Un Front national très présent, des candidats de gauche en ordre dispersé. Voilà le contexte général. Aujourd'hui, dans cette Voix est libre hors série, coup de projecteur sur deux départements, les Pyrénées-Atlantiques et le Lot-et-Garonne. Invité ce matin dans La Voix est libre pour évoquer l'avenir du département du Lot-et-Garonne. Donc Pierre Camani, actuel président du Conseil général, sénateur, vous menez la campagne pour le Parti socialiste sur ce département. Alain Merly, vous êtes conseiller général, vous êtes candidat d'opposition, chef de file de la liste énergie Lot-et-Garonne. Et puis Étienne Bousquet-Cassagne, candidat du Front national sur ce département. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, invitation qui respecte les règles d'équité imposées par le CSA. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter quelques Agenais que nous avons rencontrés sur le marché d'Agen cette semaine, des Agenais qui nous expliquent comment ils voient l'avenir du département. Pour moi, il y a un intérêt certain à voter pour les départementales parce que j'estime que ce sont des personnes et des services qui sont plus près de nous, les citoyens d'Agen, du Lot-et-Garonne. Et que sans cette présence sur le terrain, je pense que beaucoup d'éléments ne sont pas pris en compte et les réalités tout simplement de la vie du quotidien. Moi, de toute façon, je supprimerai le département déjà. Alors, non. Pourquoi ? Parce que la municipalité, le département, la région, il faudrait aussi mutualiser comme on commence à faire dans toute la France. Voilà. Vous pensez qu'il faut faire des économies ? Ah ben bien sûr. D'abord. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû en faire des économies. Candidat sur le canton Le Confluent. Là également, on va voir l'ensemble des candidats sur ce canton pour respecter les règles du CSA. Vous l'avez bien compris. Vous êtes le chef de file de l'opposition au Conseil général. Comment jugez-vous le travail qui a été fait ces dernières années en Lot-et-Garonne par le président Camani qui est ici ? Écoutez, le président Camani a gouverné et à gérer ce gouvernement avec le prisme qui est le sien, donc un prisme très, très socialiste. Et bien évidemment, si nous sommes en opposition, c'est parce que nous avons la conviction que nous pourrions faire mieux. Dans quel domaine ? Puisque, en effet, là, il faut apporter des décisions qui soient capables de montrer tout ça. C'est assez compliqué en ce moment. J'imagine que vous avez des points très précis. Bien sûr, dans les domaines de la gouvernance, en matière également d'équilibre financier, en matière économique. Bon, nous avons bien sûr des propositions à faire et une vision différente de celle de la majorité actuelle. Alors on va un homme, une femme, une parité, bon ça très bien. Est-ce que ça va être plus compliqué pour gérer ça au quotidien, la répartition des tâches ? Vous avez déjà une petite idée de comment ça étant donné votre expérience passée, comment ça pourrait se passer ensuite ? Oui, je pense que les élus, hommes et femmes, sur un même territoire, auront effectivement à se répartir les tâches. De ce point de vue, je vois pas, ça sera pas plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les électeurs qui comprennent pas finalement l'intérêt de cette nouvelle proposition en matière de gouvernance. Bon, les électeurs sont un peu perdus, je vous l'avoue, et ne comprennent pas ni le redécoupage. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain, puisque vous êtes en campagne ? Quels sont les retours ? C'est ce que je vous dis. Vous savez, les gens, ce qu'ils demandent, c'est de l'efficacité, c'est qu'on réponde à leurs problématiques. Et ils ont l'impression que là, on fait un peu d'enfumage. Alors, bien sûr, la parité est une chose intéressante et on voit que les femmes s'intéressent de plus en plus à la politique. Mais ce qui est important pour les gens, c'est vraiment qu'on réponde à leurs problèmes, qu'on ne soit pas uniquement entre nous à régler des problèmes de gouvernance. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on porte des solutions à leurs problèmes. C'est ça le plus important. Étienne Bousquet, créer un mouvement à droite, en fait, une sorte de force compacte, sauf sur votre canton d'ailleurs. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la droite va se représenter groupée en Lot-et-Garonne, sauf sur votre canton. Si vous voulez, donc je dirige un groupe en quelque sorte qui s'appelle Énergie Lot-et-Garonne, qui regroupe donc des candidats de la droite et du centre. Donc unis sur 85 à 90% à peu près, je n'ai pas fait le pourcentage, mais des cantons. Il se trouve que sur mon canton, il y a une primaire, c'est la démocratie. Je respecte le choix du candidat qui a choisi de se présenter. Je le regrette, mais il en est ainsi. Et
voilà, les électeurs trancheront. Alors, pour bien comprendre justement les enjeux et les préoccupations des Lot-et-Garonnais, nous avons demandé à quelques électeurs, toujours sur le marché d'Agen cette semaine, quelles étaient leurs principales préoccupations. On regarde. Les priorités sur le département, c'est qu'ils trouvent de l'emploi déjà. C'est important l'emploi. Et après, d'essayer que les prix n'augmentent pas trop, parce que les retraités, les retraites ne sont pas trop larges. Hein. Il y a trop d'impôts, beaucoup trop d'impôts. Je croule sous les impôts. Aidez les commerçants si vous pouvez, les petits commerces. Remettre de l'emploi, aider les entreprises et les commerçants, de façon à ce qu'il y ait de nouveau une vie normale et naturelle dans le département. Alors les derniers chiffres du chômage sur le département du Lot-et-Garonne sont tombés cette semaine. Ils ont augmenté de 0,3% sur un mois et l'augmentation est de 5,9% sur un an. On voit les chiffres qui apparaissent à l'antenne. Étienne, aussi au Conseil général, face à l'emploi, que faire aujourd'hui? Quelles seraient vos propositions? Oui, d'abord je veux dire que l'emploi ne se décrète pas. Et ce sont les entreprises qui font l'emploi. Donc c'est vraiment au chevet des entreprises qu'il faut être. Et je crois que l'État et les collectivités doivent d'abord être un facilitateur de l'entrepreneur. Moi aussi, je côtoie des gens qui sont dans l'entreprise et j'écoutais un peu ce que disaient les personnes que vous avez interrogées. Ce qu'on veut, c'est que ça soit plus simple et que les gens qui osent soient encouragés, qu'ils ne soient pas matraqués par des charges, matraqués par une fiscalité qui est aberrante aujourd'hui. Donc, ça, vous avez peu de marge de manœuvre au niveau du département. Effectivement, tout ça est connecté avec une politique nationale. Ce que je crois, moi, c'est que le département, comme il l'a été dans le temps, doit être un moteur, doit être, si vous voulez, l'étincelle qui fait que les entreprises naissent et se développent. Je crois que c'est là-dessus que c'est important. Quand on avait, à l'époque, à la tête du département, quelqu'un comme Jean-François Poncet qui fourmillait d'idées, on a pu effectivement créer de l'emploi, créer de l'entreprise, créer une dynamique. Et je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans ce département. Il faut apporter des idées nouvelles, écouter ce que vous disent les entrepreneurs, parce que c'est très important, ça peut paraître anodin, mais écouter ce que disent les gens, c'est important, et rebondir sur les idées qu'ils vous apportent. De nos Agenais, on leur a demandé ce qu'ils attendaient de leurs futurs élus. On les écoute. Je dirais qu'ils s'occupent un peu plus des gens, qu'ils soient plus près des personnes, et que de temps en temps, on les voie, parce qu'on ne les voit pas beaucoup. On passe beaucoup à Agen, à l'agropole, mais on oublie le nord du département et c'est un peu dommage parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une structure, il y a tout ce qu'il faut. Alors on se plaint souvent qu'on manque de logements, mais peut-être qu'il faudrait installer des usines ou les entreprises là où les logements se trouvent. Voilà, vous venez d'entendre ce que disent certains Agenais sur le marché d'Agen. Pour conclure, 30 secondes. Et moi, je leur propose un contrat de confiance et de bon sens. Voilà ce que je leur propose aux Lot-et-Garonnais. Je connais leurs préoccupations, je suis un homme de terrain et je me suis entouré de candidats qui sont des gens de terrain et je leur dis, on sait que c'est difficile, le challenge sera difficile, on le sait, dans la situation que vous connaissez. Moi, je leur dis, faites-nous confiance.